et bonjour à tous, bienvenue dans cette Minute Astro. Ah, et ben mon chien veut vous dire bonjour aussi, vous commencez à le connaître. Ok, cette vidéo sera du coup en replay autant sur Instagram que sur YouTube. Si tu me regardes sur YouTube, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et mettre un like. Coucou. N'hésitez pas quand vous arrivez à justement mettre des cœurs, comme ça je vous vois arriver, parce que vous savez, quand je commence à parler d'astrologie, je ne m'en vais plus, je ne m'arrête plus. Ok, aujourd'hui j'ai envie de vous parler déjà de deux choses. Alors ceux qui ont reçu la newsletter ce matin, vous savez, coucou Gaëlle, vous le savez, Mercure vient de rentrer dans le signe de la Balance. Alors, coucou, Mercure vient rentrer dans le signe de la Balance. Donc ça, je vous en ai parlé en long, en large, autant dans ma vidéo YouTube que ce matin dans ma newsletter. Donc là, j'ai envie de venir avec un petit truc que certainement vous n'allez pas entendre ailleurs. Parce que tout le monde va se focuser sur Mercure qui change de signe. Donc j'ai envie de vous parler aujourd'hui des nœuds karmiques. Alors, si vous avez regardé ma dernière vidéo sur les éclipses, vous en avez entendu parler. Je vous en ai parlé déjà depuis la semaine passée, je pense. Je fais même un atelier le 14 à ce sujet-là, tellement ça m'a passionnée. Donc aujourd'hui, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'une planète va venir au-dessus du nœud sud, donc dans le signe de la Balance, et donc activer les nœuds karmiques. Oh, qu'est-ce que ça veut dire? N'hésitez pas à m'envoyer des cœurs quand vous êtes là. À mettre un pouce et vous abonner à ma chaîne YouTube. Également, hello, coucou tout le monde. Ok, donc aujourd'hui, Mars, qui est déjà en transit dans le signe de la Balance, vient activer le nœud sud, qui se trouve en Balance aussi. Alors, vous le savez, les nœuds, ce sont ni des astéroïdes, ni des planètes, sinon ce sont des points mathématiques qui bougent sur l'orbite lunaire, d'où leur nom, nœud lunaire. Et également, ils sont au parfait opposé chaque fois. Ça veut dire qu'à partir du moment où il y a une conjonction, donc vous savez, ces deux planètes qui arrivent l'une sur l'autre, ça forme de toute façon une opposition au nœud nord. Donc imaginez un peu la configuration d'aujourd'hui. C'est-à-dire que Mars, qui est la planète du Bélier, où se trouve le nœud nord, se trouve en Balance, donc un peu en territoire opposé, d'accord? C'est un peu, j'ai envie de dire, c'est un peu le cheval de Troie, qui est arrivé en mode « Bonjour, je fais le sympa et tout, mais je viens te détruire ». Bon, j'abuse un peu, mais c'est vraiment pour que vous puissiez imaginer et comprendre en fait les énergies qui vont se passer. Donc du coup, déjà, comprenez bien cette situation que on est en territoire opposé, inconnu, d'accord? Territoire ennemi, si je peux dire. Donc, il y a d'office ce truc où on va avoir, et je vous en avais parlé dans la vidéo de Miss Météo, que je me suis amusée à faire, mais il y a vraiment ce caractère un peu passif-agressif qui est en avance aujourd'hui, beaucoup plus aujourd'hui. Donc, il y a ce truc où on sent en fait qu'il faut aller au-delà de nos croyances, qu'on est invité à vraiment sortir de notre zone de confort, mais on n'ose pas. Vous voyez? Et en fait, aujourd'hui, c'est vraiment cette idée de t'as pas osé, je t'envoie des pics pour que t'y ailles. Tu vois, ça peut être à travers une conversation, ça peut être à travers même toi-même et la façon dont tu te parles aussi, parce que j'en ai parlé dans ma vidéo, on sait très bien qu'on est les pires, on peut être notre pire ennemi comme notre meilleur ami. Donc il y a vraiment cette histoire, il y a vraiment ce truc de aujourd'hui, vous allez certainement avoir cette petite conversation piquante où les gens vont pas spécialement oser la confrontation parce qu'on est avec un Mars en Balance, donc clairement ils recherchent l'équilibre, l'harmonie, mais il y a ce truc où on va venir vous piquer, d'accord? Donc si ça arrive, no stress, vous êtes avertis, donc vous pouvez prendre du recul et dire en mode ok, Claudia avait raison ce matin. D'accord, donc ça c'est la première chose. Ici, alors qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Comme je vous dis, forcément, c'est une énergie qui va nous pousser dans nos retranchements. Il y a ce truc, et j'en suis persuadée, que c'est lors des gros challenges, des moments vraiment challengeants et difficiles, que on évolue. C'est pas quand tout va bien, quand tu sais payer tes factures, que quand tout va bien avec ton boss, que toutes tes relations sont
c'est genre, hop là, petit arc-en-ciel. Non, c'est justement quand il commence à y avoir du challenge, quand il commence vraiment à avoir de l'adversité, où là tu te dis, ok, je veux quelque chose d'autre dans ma vie, donc je dois faire des choses différentes, donc ça me fait sortir de ma zone de confort et je ne me repose plus sur mes lauriers. Et c'est à ce moment-là en fait que ça arrive, d'accord? On se rappelle, le nœud nord, nœud sud, il y a vraiment cette idée de nœud sud, d'où est-ce que je suis confortable et quelles sont mes capacités internes et inconscientes, et vers où on me demande d'aller pour m'exprimer, pour me développer, pour vraiment aller sur un peu ma mission de vie, d'accord? C'est un peu le mot qu'on utilise, que j'aime pas trop utiliser parce que je trouve ça beaucoup de nouveau trop générique, mais l'idée c'est ça. Donc vraiment, jour où on va vous pousser un peu dans vos retranchements. Donc, hello tout le monde. Envoyez-moi des cœurs, tiens, parce que je parle beaucoup, je vous laisse pas trop parler parce que je veux que ce soit court, sinon on rentre dans une discussion. Mais envoyez-moi des cœurs si vous êtes là, si vous aimez le contenu. Comme je vous disais, avec cette action un peu passive-agressive, il y a ce truc où, comme je vous dis, vous allez pouvoir ressentir des pics aujourd'hui dans les conversations ou quelqu'un qui veut quelque chose mais qui vous le demande pas clairement. Enfin, vous connaissez ce genre de comportement un peu désagréable. Donc forcément, ça va nous inviter à énormément lâcher prise, d'accord? Donc, ce que je vous conseille ici, c'est vraiment avoir ce rappel finalement que c'est une journée où le ciel va être tendu, ou va être électrique, et donc vraiment prendre du recul par rapport à ça. Et posez-vous ces questions, c'est hyper intéressant. Posez-vous ces questions justement quand ça vient vous piquer, qu'est-ce que ça vient dire en fait? Qu'est-ce que ça vient chercher? Quel est le sentiment qui arrive? Parce que il y a vraiment, je pense, plus vous allez être en compréhension de comment vous vous sentez, etc., plus ça va être facile après pour, entre guillemets, muter et level up, d'accord? Tchak, donc le lâcher prise est de rigueur aujourd'hui et forcément, et c'est vraiment ce que vient nous apporter de toute façon toute cette saison des éclipses, je vous le dis, je vous en parlais énormément dans la dernière vidéo YouTube et c'est un atelier, c'est l'atelier du coup du 14, j'ai beaucoup trop hâte de voir tout ça avec vous, mais forcément il va y avoir cette invitation à lâcher vos croyances du passé. D'où le travail que je viens de vous dire par rapport à aller regarder ce que ça vient dire. C'est-à-dire que, par exemple, voilà, il y a mes meilleurs amis là qui viennent en fin de semaine et j'ai été trop triste que mon autre meilleur ami puisse pas venir. Ok, qu'est-ce que ça vient dire? Est-ce que cette relation est toujours ok pour moi? Du coup oui, vu que, vous voyez, c'est un peu dans cette imagée là. Donc voilà, j'espère que ça vous parle. Franchement, comme je vous dis aujourd'hui, vous allez beaucoup entendre à mon avis de Mercure qui passe en Balance. Donc j'ai fait le taf, c'est dans ma vidéo YouTube sur les énergies d'octobre. Néanmoins, je trouve que les nœuds karmiques sont hyper importants et nous révèlent plein de choses. Justement, le fait que ce soit des points mathématiques, il y a cette idée que comme on les voit pas dans le ciel, ça reste très imagé et je trouvais ça hyper intéressant d'aller le voir. Surtout, comme je vous dis, c'est lié à l'astrologie hindoue et donc karmique. Donc karmique, vous savez, c'est un peu vos vies antérieures, tout ce qu'on sait depuis le passé, ce qu'on a repris un peu comme héritage inconscient. Donc voilà, je suis trop excitée parce que c'est également un placement que je vais mettre en place forcément dans tout mon nouvel accompagnement mentoring business qui a ouvert là. Donc je vais commencer à vous en parler plus fréquemment. Et puis si les nœuds karmiques et les éclipses et la transformation, etc. vous intéressent, je vous invite vraiment à aller regarder ma vidéo sur YouTube concernant les éclipses et à vous inscrire pour l'atelier du 14. Ça va être trop chouette. Voilà tout. Coucou Natacha. Ah désolée, mais je continue à parler pour essayer que ça fasse pas trop long. Donc voilà, vous retrouvez du coup ce replay. Il est 9h09, c'est excellent. Ce replay autant sur Instagram que sur ma chaîne YouTube où je vous invite à me suivre et à me mettre un pouce si vous avez aimé le contenu. Et puis on se retrouve de toute façon. On se retrouve quand, dites-moi? Je pense qu'on se retrouve fin de semaine pour d'autres énergies astro. Plein de bisous, passez une excellente journée.